peut tuer 1 million de personnes en une journée. Comment? Parce que la mort est d'abord métaphysique. Parce que l'homme peut mourir en attendant son enterrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est fini, il n'a plus d'ambition et son âme a disparu et il vit seulement en attendant qu'on annonce sa mort physique. Ok. Et donc, les gars créent d'abord des morts vivants à travers la peur. Et vous êtes une population de 26 millions d'habitants avec 15 millions de morts vivants. Des gens qui sont morts. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus au futur, ils se disent qu'on est vaincu. Et seule la communication peut tuer autant. Oui. Raison pour laquelle ce débat, ou du moins ce thème, mérite vraiment d'être posé sur la table. Oui. Et celui qui a inventé l'expression terrorisme communicationnel, il faut le décorer. Parce que c'est à travers la communication qu'on tue les âmes des populations d'abord, oui, avant maintenant de faire la mort physique. Oui. Raison pour laquelle je veux qu'on traite ces terroristes communicationnels au même pied que les terroristes physiques. Oui. C'est-à-dire quelqu'un même qui est assis sur son portable en train de communiquer. Moi, je pense qu'il peut être bombardé au même pied que les bombardements qui se passent sur le terrain. Parce que les gens, une balle ne peut pas tuer 100 personnes à la fois. Oui. Mais une publication peut tuer 1000 personnes. Oui. Un terroriste qui tire sur des gens, en tout cas, si tu n'es pas sur la trajectoire de cette balle, ça ne te fait rien. Mais quelqu'un qui est abonné ou du moins qui est suivi par 10 000 personnes ou 20 000, qui publie quelque chose dont l'objectif est de terroriser les gens, vous savez combien de morts il a fait en une journée? Énorme. C'est énorme. Oui. Donc moi, je pense que les autres ont maîtrisé ça et personne ne blague avec ça. Oui. Et je pense que ces gens sont aussi dangereux, pour ne même pas dire plus dangereux que ceux qui agissent sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est face-to-face. Oui. Un fama contre un bandit. Oui. Ça fait 1 contre 1. Oui. Mais en communication, ce n'est pas 1 contre 1. Oui. Il y a les partages, il y a les commentaires, il y a les techniques d'apeurissement, c'est-à-dire comment apeurer l'homme. Et donc, moi, je pense qu'il faut que nous aussi, on forme des spécialistes en contre-communication. Et donc, pour ma part, ça joue vraiment un rôle capital et ça mérite vraiment d'avoir des formations pointues en haute psychologie. Parce que malheureusement, c'est des matières que les gens ont enjambées. Et dans mon auto-éducation, j'étais obligé de devenir psychologue avant de devenir métaphysicien. Oui. Donc, je comprends ces enjeux. Oui. Voilà. Alors coach, justement, ça fait quelques jours que vous êtes à Bamako ici. À un moment donné, quand vous regardez les médias occidentaux, on avait comme l'impression qu'ils avaient annoncé la chute de Bamako. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. Oui. Mais vous qui êtes venu à Bamako depuis quelques jours, qu'est-ce que vous avez senti? C'était de purs mensonges parce que vous savez avec moi que tout ce qui se fait hors, c'est de purs mensonges. Ça veut dire qu'on ne peut pas être commentateur d'un match de football hors du terrain. Oui. Généralement, les commentateurs qui commentent les Barça Real, ils sont sur le terrain et ils regardent. Et nous, on les écoute. Mais quelqu'un qui se dit meilleur commentateur de football devant une télé, d'un match qui se joue à 2000 km de chez lui, est-ce que vous devez le prendre au sérieux? Non. Bon, moi, je pense que les gens aussi accordent trop d'importance aux médias occidentaux. Oui. Moi, je pense. Parce que vous savez avec moi que Satan est très heureux quand les religieux parlent de lui. Oui. Satan se sent très bien. Et Satan arrive à vous dire merci chaque jour. À chaque fois que vous dites « Abba Satan, on va aller lapider Satan », il est bien calé parce que vous le valorisez tellement qu'il est très bien. Parce que vous parlez de lui sans qu'il vous finance. Ce n'est pas Satan qui paye sa communication. Si Satan devait budgétiser pour qu'on parle de lui, ben, c'est combien? Mais voilà des gens qui font la pub de Satan gratuitement. Moi, je pense qu'il faut à un certain moment arrêter de mentionner ceux qui ne méritent pas d'être mentionnés. D'accord. Parce que ce que vous dites, c'est des médias que moi, je ne suis pas, en fait. D'accord. Parce que je n'ai pas intérêt. Parce qu'il n'y a jamais eu un procès dans la savane entre le lion et la gazelle. C'est-à-dire un lion qui a attrapé une gazelle et a un procès. Le lion est là pour attraper la gazelle et la gazelle est là pour fuir le lion. Et j'ai même vu dans un documentaire où une gazelle a tué un lion avec ses cornes. Oui. En voulant se débattre, elle a eu à donner un coup et ça a perforé vraiment les intestins du lion et il est mort. Et moi, j'étais très content pour dire que la gazelle, à un certain moment, était obligée, elle était fatiguée de courir et elle a décidé de faire face au lion. D'accord. Et avec les cornes que Dieu lui a données, elle a fait ça
et ça a tellement perforé. Je crois que c'est une guépard ou un lion. De toute façon, c'est un félin. Et il est mort. Et la gazelle n'est pas morte. Donc, pour moi, quelqu'un qui est né pour piller, et quand le pillage est dans son sang, dans son gène, pourquoi êtes-vous surpris qu'il pille? Rien de surprenant, j'avoue. Donc, c'est à vous de vous armer sur tous les plans, spirituellement, mentalement, économiquement, et faire face. Ainsi donc, l'ennemi va changer. Donc, ne soyons pas en train d'être surpris qu'eux aussi, ils sont dans leur rôle. D'accord. Donc, pour moi, c'est la contre-offensive, en fait. Donc, moi, je suis à Bamako, je circule, je me sens bien, je vois que la densité est tellement élevée, la circulation de l'âme. Et tout, en tout cas, ça va. Moi, je circule. D'accord. Je n'ai rien senti. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si je vous suis très bien, c'est de dire que chacun est dans son rôle. Oui. C'est à nous de mieux nous organiser pour faire face à ceux-là. Parce qu'ils sont aussi dans leur rôle. Oui. Ils ont toujours survécu grâce à nos ressources. Oui. Donc, nous ne sommes pas dans une relation d'amitié, pas dans une coopération, mais chacun défend ses intérêts, si je vous suis bien. Oui, puisque la présence d'un lion dans une savane n'empêche pas la mère gazelle de tomber enceinte. Hein. Elle-même, elle ne calcule pas le lion. Nous, on doit se multiplier. Oui. Et donc, la mère gazelle tombe enceinte, la famille gazelle vit les biches. Et ils cohabitent avec les lions. Maintenant, le lion aussi est là. Souvent, le lion aussi a faim. Mais aucune gazelle n'ira vers le lion. Donc, si pour que le lion attrape la gazelle, il faut qu'il y ait course. Et dans cette course, ce n'est pas évident. Donc, pour moi, la victimisation, je n'aime pas trop. Et donc, moi, quand je vois quelqu'un qui se plaint de racisme, il m'énerve automatiquement. Parce qu'il faut être d'abord inférieur mentalement pour accepter même la définition du mot racisme. OK. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu dises qu'on a été raciste avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne l'as pas donné à manger? Si tu avais à manger pour lui, tu as 1 million pour lui, est-ce qu'il va faire du racisme avec toi? Non. C'est parce que tu n'as rien dans ta tête pour le proposer qu'on parle de racisme. Oui. Donc moi, j'ai jamais aimé quand les gens disent « Ah, on a été victime ». Je dis « C'est bien fait pour toi ». On vous a dit de lire, de vous cultiver et d'avoir l'outrecuidance et surtout la confiance en soi et de magnifier ce que Dieu t'a donné. Maintenant, tu as laissé tout ça pour aller laver des caleçons de quelqu'un. Donc, si on fait ça, on te fait ça, c'est normal. D'accord. Donc, il faut que l'homme arrive à s'assumer au plus haut point de son être. Ainsi, donc, le respect sera bien servi. Alors, vous avez parlé de connaissances, vous avez parlé de science. Si on suit un peu cette manipulation, cette propagande, la couche la plus touchée, c'est la jeunesse. Oui. Je sais que vous parlez très généralement à la jeunesse. La plupart. La jeunesse n'arrive pas à faire le distinguo entre ce qui est faux ou ce qui est vrai sur les réseaux sociaux. La jeunesse aussi tombe dans le terrorisme parce qu'il y a la pauvreté. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire, en première chose, pour détecter le faux du vrai sur les réseaux sociaux et aussi que la jeunesse puisse sortir de cette pauvreté, ne pas attendre forcément l'offre de l'État afin que le terrorisme puisse disparaître dans la zone du Sahel? Pour moi, c'est la formation et l'éducation pratique, pragmatique et efficiente. Parce que vous savez avec moi que quand on rate la route, le jour qu'on va s'en rendre compte qu'on a raté la route, on ne revient pas avec la même vitesse. Voyez-vous, donnez-moi 2 villes opposées à Bamako, par exemple. Kayes et Kidal. Ok, Kayes et Kidal. Et toi, tu devais être à Kayes. Mais tu as pris la route à Kidal. Mais tu roulais à 60 km à l'heure. Et à l'approche de Kidal, tu t'en rends compte que c'est pas Kayes. On dit bienvenue à Kidal. Tu freines. Maintenant, tu dois faire demi-tour. Est-ce que tu vas repartir à 60 km à l'heure? Non. Alors que la voie est très bonne. Tu fais combien? Tu doubles. Du 120. Absolument. Donc, voilà qu'on est au carrefour d'une mauvaise éducation. Parce qu'on a dit que seul l'idiot confie l'éducation de son enfant à son ennemi. Mais je suis désolé de dire ici que... Qui est notre ennemi, pour ne pas vous couper? L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas que tu te développes, celui qui souhaite piller tes richesses, celui qui ne te calcule pas, celui qui te prend pour un sous-homme. Et donc, celui-là va financer toi ton éducation. Celui-là va, à travers des fonds, venir construire des écoles pour vous, financer des professeurs, des matières, des colloques même, fabriquer des doctorats. C'est lui-là même qui va grader même vos intellectuels. C'est lui qui décide.